bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, nous sommes vendredi, c'est notre dernière émission de la semaine. Alors juste avant de commencer à répondre à vos questions, hier soir, ceux qui étaient là ont pu le constater, nous avons eu pour l'émission Privilège, hier soir, quelques petits aléas. Coupure internet, ampoule qui saute, enfin ça a été une sorte de feu d'artifice des difficultés. Bon, j'allais dire grâce à Dieu, non mais grâce à nous surtout. Nous avons pu bien évidemment aller au bout de l'émission et j'ai pu répondre à toutes les questions. Tout cela pour vous dire que effectivement, nous avons eu ce matin les techniciens de notre fournisseur d'accès Internet, qu'il y a un petit souci. Donc nous pouvons être sujets à des coupures. Là pour l'instant, vous m'entendez bien, vous me voyez, donc tout va bien, donc nous allons poursuivre, mais cela peut arriver. Donc si c'est le cas, voilà, je vais faire un truc aussi, si c'est le cas, eh bien vous patientez, vous restez devant votre écran et il y aura un switch qui sera fait. Donc surtout, ne touchez à rien. Mis à part peut-être, si tel était le cas, au bout d'une minute, appuyez sur la touche F5 de votre clavier. Alors, ensuite, Non, le son est bon. Ensuite, par rapport à ce que vous disiez sur les voyances, sur mes voyances, effectivement, il y a des moments où je ne peux pas avoir raison sur tout. Comme je dis toujours, si j'avais raison sur tout, je ne commettrais jamais d'erreur dans ma vie. Alors effectivement, on va se dire « Ah oui, mais alors il se trompe, alors que ceci, cela… » Si vous voyez une publicité d'un voyant qui vous dit 100% de réussite, fuyez-le. Parce que je n'en connais pas et j'en connais des très très bien. Hein. Je peux vous dire, j'en connais vraiment qui sont excellents. Mais on se trompe tous, c'est évident. Après, ce qui est important, et moi je le vois au niveau de mes amis, et ça c'est un retour que je peux avoir qui est tout à fait objectif, quand ils me disent « Écoute Christophe, quand tu nous dis des choses, on va dire dans 90%, 95% des cas, ça se réalise comme tu nous le dis. » Voilà. J'aimerais arriver au 100%, bien évidemment, je travaille pour ça, je pense que je suis meilleur maintenant qu'il y a 20 ans, et peut-être que dans 20 ans, je serai meilleur qu'aujourd'hui. Mais c'est une progression, c'est comme tout, c'est comme la maîtrise d'un outil de travail. Voilà. Mais en tout cas, sachez une chose, c'est que je le fais avec cœur, avec amour, et aussi une chose, c'est que quand je ne sais pas, eh ben je vous dis, je ne sais pas. Voilà. C'est important, non ? Au moins, ça crée une bonne relation de confiance. Au moins, les choses sont claires. Et pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important. La clarté, l'honnêteté dans les relations. Et ce ne sont pas de 20 mots. Alors, bon, je me répète, d'accord. Mais vous me suivez depuis longtemps, c'est aussi pour ça que vous le savez. Vous m'avez expérimenté. Alors, j'en viens tout de suite à vos questions. Colette, bonjour. Allez-vous prochainement déménager? Vous ne supportez plus ce studio. Quand allez-vous enfin être heureuse dans un appartement ou une maison? Écoutez, vous savez, c'est ce que j'explique au démarrage à mes élèves, à ceux qui prennent des cours de tarot. Et je leur dis, vous savez, ce qui est important lorsque vous interprétez les cartes, c'est premièrement la question. Identifier la question. Une question d'amour, une question de travail, une question de santé, une question X ou Y.
Et ensuite de voir la nature des cartes que vous avez. Est-ce que ce sont des cartes qui nous parlent du sujet que le consultant aborde ou pas? Et je leur dis, moi, quand on parle d'amour, je veux des cartes d'amour. Quand on parle de travail, je veux des cartes qui sont reliées au travail. Et la même chose pour un déménagement. Quand vous me parlez d'un déménagement, d'un changement d'habitat, il faut forcément des cartes qui indiquent qu'il y ait un mouvement. Et là, Colette, je vais vous dire qu'il y a un mouvement, qu'il y a effectivement des cartes de déménagement. C'est un projet, il va se mettre en place tranquillement, donc ce n'est pas forcément dans les 2 mois qui viennent que vous allez tout bouleverser dans votre vie, mais en tout cas, il y a un déménagement qui est inscrit. Il y a un changement, vous tournez une page par rapport à cet appartement. Je trouve que vous êtes dans des bonnes périodes pour cela, réellement. Donc, pour moi, ça va dans la bonne. Il y a un changement d'environnement, il y a un changement d'organisation. C'est vraiment une période qui est tout à fait idéale. Voilà. Donc, Colette, prenez votre mal en patience, ça va venir. Viviane, bonjour. Alors, pouvez-vous faire confiance à votre homme, car il vous a souvent menti? Alors, regardons si vous pouvez lui accorder votre confiance. Alors, vous savez, je vais vous dire une chose. C'est pas tellement qu'il vous ment. On appelle ça du mensonge, bien évidemment, mais il s'arrange avec la réalité. Et surtout qu'il a une espèce de finesse comme ça, où il va vous expliquer qu'en fait, c'est vous qui vous faites des idées, même si vous le prenez la main dans le sac. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui reste jamais sec. Voilà. Bon. Ensuite, vous l'aimez, votre homme. Même si vous avez beaucoup de doutes, d'incertitudes, vous l'aimez, indéniablement. Il faut le dire. Alors, il est vrai que vous avez traversé l'un et l'autre une année 2014 qui a été loin d'être facile, mais pas simplement par rapport à vos relations. D'une manière générale, ça a été une phase quand même complexe. Et cette année n'est pas non plus la phase la plus simple. Donc, lui accorder votre confiance, moi je le trouve flou, je le trouve toujours un petit peu en train de louvoyer. Donc, une confiance absolue, franchement, je ne peux pas vous dire ça. Parce que c'est quand même quelqu'un qui est dans la séduction, comme s'il avait toujours besoin de se rassurer. C'est curieux comme processus intellectuel, comme processus psychologique. Il a toujours besoin d'être rassuré. Donc il faut qu'il... Mais ça peut être n'importe où. C'est-à-dire qu'il va chercher un loto. S'il y a une femme, il va être genre comme le serpent K dans le livre de la jungle. C'est un petit peu cette dynamique-là. Donc effectivement, j'aurais adoré vous dire, parce que moi je ne me fixe que sur les cartes. Si je devais me fixer sur des choses rationnelles, je vous dirais si vous avez menti, vous mentira, il faut être clair, mais moi ce qui m'intéresse, ce sont les cartes. Et pourtant il y a de l'amour, pourtant il y a des choses entre vous qui sont très fortes. Mais il est comme ça. Eric, bonjour. Vous avez de petits-enfants que vous ne connaissez pas suite à une brouille avec votre fils. Vous savez que vous pouvez faire une demande en justice, mais vous préférez éviter cela pour eux. Est-ce que je peux vous dire si vous arriverez enfin à les connaître ?
Écoutez, je suis quand même soulagé, hein, parce que vous connaissez mon affection pour les bonnes relations familiales. Et je me disais, j'espère que je ne vais pas avoir des mauvaises cartes et être obligé de dire à Eric que non. Mais donc, je vais répondre oui à votre question. Mais je pense qu'entre votre fils et vous, le mal est plus profond. C'est-à-dire que c'est historique. Effectivement, vous avez tout à fait raison de ne pas aller en justice. Vous pourriez, hein, bien évidemment. Mais vous avez quand même un garçon qui a un tempérament pas facile, hein, qui est assez rude et assez autoritaire. Et ça, je pense qu'il n'aurait absolument pas apprécié et ça aurait de toute façon coupé court à toute relation future. D'une manière ou d'une autre, il ne vous aurait pas facilité la vie parce qu'il a vraiment un caractère difficile. En même temps, moi je vais quand même vous dire une chose que je ressens. C'est que votre fils, et ça c'est son ressenti, ce n'est pas votre ressenti, mais votre fils n'a pas ressenti de votre part tout l'amour qu'il en attendait. Comme s'il y avait une sorte d'admiration et comme s'il avait été lésé. Même c'est de sa vision personnelle. C'est pas, vous allez pouvoir me dire non, mais pas du tout, je m'en suis occupé, tatati, tatata. Bref, c'est pas ça la question. C'est sa vision à lui. Et pour moi, je trouve que c'est comme s'il avait considéré que vous fûtes absent. Donc, je pense qu'il y aura une bonne discussion à avoir avec lui, que vous soyez brouillé pour X ou Y raison. Mais déjà, il faudra revenir à l'essentiel, à la genèse et à tout ce qui a permis que votre enfant grandisse. Voilà, mais en tout cas, à votre question, je réponds oui. Donc, vous les connaîtrez, vous les rencontrerez, vous les verrez, ce qui est quand même, je pense, la moindre des choses quand on est grand-père ou grand-mère, d'avoir le plaisir de voir ses petits-enfants pousser. Hein, parce qu'il faut quand même le dire, hein, les petits-enfants, globalement, c'est que du bonheur par rapport aux enfants qu'on a eus. Hein. Lisa, bonjour. Tous les avantages sans les inconvénients. Donc, Lisa, est-ce que je pense que Loïc, pour une éventuelle rencontre avec vous, est-ce que je vois un coup de cœur mutuel ? Alors, bon. Votre question, est-ce que je vois un coup de cœur mutuel ? Alors, déjà la première chose, c'est que je vous trouve tout excité, hein, tout émoustillé. Là, c'est... Je ne sais pas si vous avez essayé toute votre garde-robe et tout est dehors, comment je vais être, comment je vais faire, une vraie fille. Hein. Pourtant, vous avez quand même un tempérament assez masculin. Mais là, sur ce coup-là, c'est une vraie fille que vous nous faites. Alors, bon, moi je pense que ce que vous allez apprécier chez lui, c'est qu'il est très masculin. Hein, c'est vraiment le mec. Hein, vous voyez, bon, je ne vous dis pas le macho et tout, mais je trouve qu'il y a de bons échanges, même si ce n'est pas forcément quelqu'un qui parle voilà, de manière dispendieuse. Je pense que je pense qu'il y a un bon contact. C'est curieux parce que je vois une différence entre vous. Est-ce que c'est votre différence d'origine? Est-ce que différence de milieu? Il y a quelque chose qui est différent, mais qui n'est pas en soi un souci. Donc effectivement, il va y avoir un phénomène d'excitation. Alors, ne vous enflammez pas non plus. Lisa, je trouve que la période n'est pas non plus extrêmement propice
est très propice à une aventure, est très propice à un coup de cœur, est très propice à une envolée amoureuse, à une passion, à une étreinte, à quelque chose de fort et vibratoire. Donc voilà, prenez les choses comme elles viennent. Sylvie, bonjour. Vous avez des soucis de santé par rapport à la thyroïde. Vous voudriez savoir si une opération va être nécessaire. Si oui, quand? Vous avez rendez-vous le 11 février avec le chirurgien. Alors, voyons s'il y a une intervention chirurgicale. Bah, si on raisonne, si vous avez rendez-vous avec un chirurgien, c'est pour une intervention chirurgicale. Vous avez autant envie de la faire que de vous pendre. Ça vous effraie, ça vous fait peur, vous ne savez pas comment gérer. En tout cas, je peux vous dire que pour moi, vous êtes entre de bonnes mains. Alors, je vais vous donner un conseil. Et c'est vraiment un conseil. Parce que je ne peux pas voilà, et puis, il ne faut jamais se faire opérer dans le stress, il ne faut jamais se faire opérer quand on ne le sent pas. C'est super important. Ce n'est pas juste une peur comme ça, c'est juste quelque part viscéral. Ça vous rend extrêmement stressé, nerveuse, anxieuse et tout ce que l'on veut. Mais pour moi, et surtout vous avez rendez-vous le 11. Donc cela concerne la thyroïde. Et la thyroïde, c'est Mercure. Et Mercure en ce moment est rétrograde. Donc moi, je vous dirais une chose, allez voir, ayez un deuxième avis sur la question. C'est vraiment, je dirais, le premier conseil que je vous donne. Mais autrement, ne vous angoissez pas. Si vous subissez une intervention, déjà, moi, je vous donne un conseil, c'est pas ce mois-ci. Alors, pas du tout ce mois-ci. C'est pas un bon mois pour cela. Peut-être plus, mais ça, c'est à vérifier. Peut-être plus sur les 3 premières semaines de mars, parce que pas la dernière semaine, parce qu'on est dans le signe du Bélier et donc tout ce qui est rapport à la tête, c'est pas forcément formidable, mais dans les Poissons, c'est bien, ça peut être bien. Donc, mais ça, on pourra peut-être le voir ultérieurement, mais dans le cadre privé. Mais en tout cas, rassurez-vous, il n'y a pas de problème majeur. Et au contraire, moi, je vais vous retrouver un équilibre par la suite. Alors la question que je me pose, votre problème de thyroïde, c'est celle qui vous fait, ça doit être l'hypothyroïdie, celle qui fait prendre du poids. Est-ce que ça peut être, c'est celle-là? Ou je ne sais plus. Bon, mais en tout cas, il n'y a pas péril en la demeure. Aurélie, bonjour. Vous voulez savoir à quel moment vous allez retrouver un emploi cette année. Eh bien écoutez, je vais vous dire oui. J'ai pas autre chose à vous dire. On a un joli jeu, vraiment. Je pense que, alors peut-être
peut-être plus sur le deuxième semestre, on va dire entre mai et novembre, entre mai et octobre même. Hein, j'ai l'impression avec ces cartes, il y a un contrat, il y a des signatures, il y a des nouveaux projets, il y a de nouvelles choses qui se mettent en place, il y a une ouverture vers des connaissances, il y a tout ce que l'on veut qui va vous permettre de remettre le pied à l'étrier. Donc c'est une bonne période. Allez, vous foncez, hein, yallah, c'est le moment de concrétiser. Donc cette année, c'est une bonne année pour vous. Alors, c'est dans le combat, hein, c'est dans la lutte, voilà, il va falloir aller au charbon, il va falloir mettre les mains dans le moteur, hein, ça ne va pas tomber tout cru dans le bec, mais ça vous l'imaginez, mais il va falloir de la persévérance. Il va falloir, parce que je trouve que ce début d'année commence un peu en demi-teinte. Mais globalement, oui, vous allez trouver un travail cette année. Victor, bonjour. Est-ce que je vois du changement dans la vie sentimentale cette année? Eh bien écoutez, moi je vous dirais une chose, c'est que vous allez revivre sur le plan sentimental cette année, parce que je pense que vous avez été échaudé, que vous avez vécu quelque chose qui vous a bouleversé. Alors bouleversé est peut-être un peu fort, mais qui vous a chamboulé, hein, qui vous a quelque part déstabilisé. Alors est-ce l'année dernière qu'il y a eu un peu, ça a tangué, parce que je trouve que c'était pas une période extraordinaire, mais cette année, oui, c'est comme si vous alliez retrouver le sourire, que vous alliez revivre, que vous alliez être dans une dynamique beaucoup de vainqueur sur le plan affectif. Hein. Un plan un chat, mais je pense qu'effectivement, et au-delà de cette année, parce que je pense que 2015 et 2016 sont deux belles années pour vous sur le plan affectif, pour vraiment redémarrer, pour vraiment revivre des moments agréables, du bonheur, de la joie, de l'amour. Voilà. Donc non, c'est bien, c'est bien. Alors, Marie-Hélène, bonjour. Vos deux fils Romain vivent en couple depuis... D'accord, vos deux fils. Donc Romain vit en couple depuis 4 ans, Johan depuis 5 ans et demi. Allez-vous enfin devenir grand-mère? Bon, ils sont moins précoces que vous. Mais ce n'est pas pour ça que vous ne deviendrez pas grand-mère et vous ne serez pas grand-mère, que vous n'aurez pas de petits-enfants, parce que vous allez avoir des petits-enfants. Mais c'est quand même une projection à plus long terme. C'est-à-dire que je ne suis pas persuadé que ce soit cette année que les choses se font, se réalisent. Mais indéniablement, vous allez voir, ça va venir. Moi, vraiment, voilà, je ne pense pas que ce soit cette année. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'arrivée d'enfants cette année. En revanche, sur les années 2016 et 2017, je le pense, et je dirais presque que c'est une phase idéale pour vos deux enfants, hein, et notamment, c'est plus pour Romain, c'est pas parce que c'est l'aîné, mais en tout cas, il y a vraiment l'arrivée d'enfants sur l'année 2016-2017. Voilà. Donc,
allez, un peu de patience pendant une année et après, vous retrouverez les joies des bébés et des gazouillis. Voilà, écoutez, nous terminerons cette émission sur cette note enfantine. Je vais vous souhaiter à tous un excellent week-end, une belle fin de journée et bien évidemment, nous nous retrouvons dès lundi à partir de 13h pour de nouvelles voyances en direct. Merci, bye bye.